Bonjour, je ne vous parlerai pas ce matin de la prestation hier soir à la télévision du chef de l'État. J'y reviendrai demain, mais je veux vous parler de la situation à gauche. Alors que la candidature d'Anne Hidalgo ne décolle pas, la rumeur commence à bruisser du côté de Christiane Taubira parce que la gauche française est en déshérence totale, un peu comme le radeau de la Méduse. Elle est, à gauche, la figure, dit-on, jugée la plus compétente, la plus convaincante et proche des préoccupations des Français. Alors, Christiane Taubira peut-elle fédérer une gauche éclatée à 4 mois de l'élection présidentielle? Les rumeurs d'une candidature sont-elles fondées? Ou s'agit-il d'un simple emballement sans lendemain, comme on les voit souvent en période électorale? Depuis plusieurs jours, il y a un certain nombre de signaux qui laissent à penser que sa candidature n'est peut-être pas loin. C'est ce que glisse en tout cas la porte-parole de la primaire populaire, un mouvement qui plaide depuis un an pour une candidature unique à gauche. On décrit une ancienne garde des Sceaux très curieuse, mais aussi très mystérieuse sur ses intentions. Mais il y a une certitude, l'ancienne ministre de François Hollande crée cet espoir de rassemblement chez certains électeurs. Ce n'est pas la première élection où le nom de Christiane Taubira, 69 ans aujourd'hui, est cité comme un potentiel recours à gauche. En 2002, elle s'était présentée à la présidentielle, recueillant 2,32% des voix au premier tour avant d'être accusée d'avoir contribué à la chute de Lionel Jospin. Jadot, qui rêve de l'Élysée, a dit « C'est une femme à bien des égards exceptionnelle, mais moi, je veux une candidature écologiste. » Du côté des Insoumis, le ton est plus ferme. C'est étrange, nous sommes à moins de 4 mois de l'élection et des gens rêvent d'une candidature imaginaire dont on ne sait rien du programme, décrivant pourtant Christiane Taubira comme une belle oratrice, intellectuelle, mais aussi hors du jeu politique depuis le début du quinquennat Macron. Avec Hidalgo, elles se sont parlé, mais sans plus. Signe de l'absence d'offres politiques à gauche, une part de son électorat voit donc son salut en la personne de l'ancienne garde d'assaut. Mais peut-on dire de Christiane Taubira qu'elle est vraiment un rempart contre l'extrême droite? Dans l'ombre, c'est une petite équipe de fidèles dont certains l'ont déjà épaulée lors de son passage à la chancellerie qui veut la pousser à se présenter. Politiquement, son aura repose essentiellement sur une œuvre sociétale, le mariage pour tous. Taubira incarne une figure fantasmatique, une conscience morale qui plane hors des appareils. Ce qui fait sa force, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense, dit-on à Sciences Po. Aux yeux d'une partie de la gauche, l'ancienne garde des Sceaux symbolise encore la défaite de 2002, qui a vu Jean-Marie Le Pen accéder au second tour. Pour un rempart, ça fait en effet mauvais genre. Enfin, ces atermoiements. Sur la vaccination de la population de Guyane, elle a refusé d'appeler les Guyanais à se faire vacciner avant de clarifier sa position sur Twitter, lui ont aussi valu de sévères critiques, notamment venues de la gauche sur les réseaux sociaux. Alors, où en est la gauche? Du fait de son abandon des classes populaires, de ne plus faire du social, mais uniquement du sociétal, elle est devenue la plus grande idiote utile propagandiste de l'extrême droite. Est-ce que Christiane Taubira va se mettre dans cette mêlée ?